Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la Mishnah Vav, la 16e Mishnah du 8e Pérec. Toujours concernant la Havdalah, sur la bougie de la Havdalah ou les Bessamim, les parfums de la Havdalah, la Mishnah nous enseigne En mevachim, on ne pourra pas dire de beracha, lo al aner velo al Bessamim shel nochim, ni sur la flamme, la bougie d'un non-juif, ou sur les parfums de non-juifs. Pour quelle raison? Le Barthénora nous explique le ner parce que ce n'est pas une lumière qui s'est reposée Shabbat, étant donné que le nochi, le non-juif, a utilisé cette lumière pour faire ses travaux pendant Shabbat, ou encore comme d'autres Rishonim expliquent, peut-être que le non-juif a allumé cette bougie Shabbat. Et donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas dire de bénédiction sur cette bougie, puisqu'il faut de la lumière qui s'est reposée pendant Shabbat et où il n'y a pas eu de transgression par cette lumière ou grâce à cette lumière pendant Shabbat. Ni à la Bessamim shel Nochim. De quel Bessamim il s'agit? Lorsque des idolâtres sont attablés pour un repas, un festin qui était généralement tourné vers la Avodah Zara, l'idolâtrie. Donc les Bessamim, les parfums qui étaient apportés tout au long de ce repas, étaient aussi des parfums destinés à la Avodah Zara, pour le culte de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. C'est pour cela qu'on ne pourra pas dire de bénédiction, comme la Mishnah nous dira par la suite, que une bougie ou des Bessamim qui sont posés devant une idole, devant une Avodah Zara, on ne pourra pas dire de Beracha, et donc c'est la raison de cette Mishnah. Mais si le non-juif n'est pas idolâtre et que ce parfum n'a pas été utilisé aussi au cours d'un repas, donc juste si le non-juif est propriétaire des Bessamim, là il n'y a aucun problème de dire la bénédiction dessus. La Mishnah poursuit Velo al aner, velo al Bessamim shel metim. On ne pourra pas dire la beracha sur une bougie qui a été allumée en l'honneur d'un mort. Comme c'était, et c'est encore la coutume autour d'un mort, de mettre des bougies, puisque ce n'est pas pour éclairer, c'est simplement les kavod, pour l'honneur du mort, donc on ne pourra pas dire de beracha dessus. On ne dira une beracha que sur une bougie qui est destinée à l'éclairage. Velo à la Bessamim, ni sur les Bessamim, ni sur les parfums. Les parfums qu'on a mis autour d'un mort, sur un mort, c'était pour enlever la mauvaise odeur du corps qui se décompose. Et donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas dire de beracha, puisque le but de ces Bessamim n'est pas de sentir ces parfums, mais d'enlever la mauvaise odeur. Donc là on ne dira pas de beracha. La Mishnah poursuit Velo al aner, velo al Bessamim shtifne avodah zara. Ceci est l'explication du début de la Mishnah. Donc on ne pourra pas non plus utiliser et dire la beracha sur une bougie qui est réservée à la Avodah Zara, l'idolâtrie ou sur des parfums, étant donné que nous avons l'interdiction d'en tirer profit, comme c'est expliqué dans la Masechet Avodah Zara. En mevarim al aner atiotu leoro. La Mishnah termine en disant qu'on ne dira de bénédiction sur la bougie que lorsque on va profiter de sa lumière. Et comme explique le Barthénora, même si on n'en profite pas vraiment, mais on se trouve proche de cette lumière et qu'on peut en profiter, on pourra dire la beracha. C'est pour ça que nous avons le minhag de regarder les ongles et l'ombre des doigts sur la paume de la main avant de dire la beracha sur la bougie au moment de la Havdalah. Voilà. On poursuivra avec la Mishnah Zayin la prochaine fois.